Alors, Christophe le prêtre, j'ai lu que le maire avait dit qu'il arrêterait les corridas à Mimizan, seulement si cela passait en justice. Que pouvez-vous répondre à cela? Il a dit, c'est vrai, que tant qu'une pratique comme celle de la corrida était légale, et grâce à la jurisprudence, elle l'est, il ne ferait pas du tout obstacle. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si du jour au lendemain, pour une raison X, nous avons un gouvernement qui permet une pratique barbare venant d'une autre culture exotique, complètement décriée par la quasi-majorité des Français, donc Christian Plantier laisserait faire cette pratique à Mimizan, parce qu'aucune loi ne lui interdit, parce qu'une jurisprudence lui permet. Je crois que ça suffit. Les lois, la justice font partie d'un système que le peuple rejette de plus en plus. Cette jurisprudence qui est surréaliste de permettre des corridas dorénavant n'importe où, parce que si on les laisse faire, les taurins, ils ne vont pas se satisfaire de cette région du sud. Non, non, ils vont remonter de plus en plus haut dans la moitié nord, parce qu'il y a environ une dizaine d'années, était prévu au Stade de France une corrida. Ça a provoqué évidemment le tollé général des associations de protection animale, qui ont contraint le maire de Saint-Denis, puisque le Stade de France est sur la commune de Saint-Denis. Mais si ces associations n'avaient absolument rien fait, fort à parier qu'avec tous leurs appuis, les aficionados, eh bien, à l'heure actuelle, on peut craindre qu'il y aurait une corrida ou plusieurs à Paris. Donc, non, quoi. On manifeste, ça sert à rien. On signe des pétitions. Est-ce que ça sert pas grand-chose. On a décidé, Sylvie et moi, de tenter, c'est vrai, une action qui est extrême. Notre cœur peut s'arrêter maintenant. Mais qu'est-ce qui nous reste? Nous faisons des actions déclarées, transparentes, non violentes, qui n'aboutissent à rien parce que le système est un mur et que le mur dédaigne à nous recevoir et à nous écouter. Donc, eh bien, forcément, je suis las de le dire aussi au pouvoir public, ils sont prévenus peut-être qu'un jour, par presque provocation et parce qu'il ne nous restera plus rien, par désespoir, il nous restera la violence. Mais la violence, nous la combattons. À l'approche de la manifestation du 24 août, dans quel état d'esprit êtes-vous? Inquiète? Confiante? Eh bien, déjà dans un premier temps, on est très très fatigué physiquement. On s'est donné avec Christophe tous les jours, on a pensé tous les jours, on s'est levé taureau, on s'est couché taureau pour tenir le coup pendant 20 jours de grève de la faim. Et on ira jusqu'au 24, ça nous pouvons en être sûrs. Et inquiète, oui, parce que comme on ne voit rien bouger, on ne voit pas de signes de nulle part, on se demande ce qui va réellement se passer, est-ce qu'on va réussir, parce qu'on a toujours un espoir quand même de sauver ces taureaux. Il y a quand même 6 taureaux qui vont être massacrés, parce que le terme ne peut pas être autrement que massacré. Donc on espère sincèrement les sauver. Et si on ne sauve pas ceux-ci, j'espère qu'on sauvera au moins ceux de l'année prochaine et que le maire prendra en compte notre engagement qui était nôtre pendant 3 semaines avec Christophe. On s'est éloigné de nos familles, on a pris sur nos congés, on a souffert physiquement et moralement. Et on s'est tenu les coudes tous les deux parce que sans lui, moi j'aurais pas tenu et je pense que c'est la même chose pour lui. Je pense qu'à deux, on a été plus forts. Mais si on ne sauve pas ces taureaux,
on va être très très triste. Parce qu'on est venu pour ça, on est venu pour sauver les taureaux. On n'est pas venu pour voir des caméras, pour être filmé, pour être interviewé. Tout ce qui nous intéresse, toute notre cause, c'est de sauver les taureaux. Parce que ces taureaux vont être massacrés, je répète, massacrés et torturés pendant plus de 20 minutes. Et j'espère qu'on va avoir gain de cause. J'y crois encore, jusqu'au 24 j'y croirai. Alors Christophe Leprêtre, vous avez beaucoup de soutien des Mimizanais. Comment réagissent-ils au manque total de considération de leur mère à votre égard? Ils sont stupéfaits, du reste, comme l'ensemble des citoyens et des militants qui nous apportent un soutien merveilleux. On tient 29 jours sans manger grâce à ce soutien qui est extraordinaire. On apprend à des gens de Mimizan qu'il y a depuis 2009 des corridas sur leur commune. Ils ne le savent même pas parce qu'ils sont persuadés que ce sont exclusivement les courses landaises. Et on en rencontre beaucoup, on rencontre aussi beaucoup de commerçants. Alors, ils sont navrés pour nous de ce manque total de respect de la part de leur premier élu. Et d'un autre côté, ils ne sont pas totalement surpris parce qu'ils nous confient que c'est un maire qui ne s'intéresse à rien. Il a été élu, soi-disant, parce que son adversaire direct, lors des dernières élections, d'après leur dire à ces gens locaux, soi-disant que son adversaire direct était pire. Je ne sais pas s'il était pire que lui au niveau de l'indifférence à l'égard de deux êtres humains en souffrance et à l'égard de taureaux suppliciés. Mais en tout cas, ça ne les surprend pas qu'ils ne réagissent absolument pas depuis 20 jours de grève de la faim. C'est-à-dire, et c'est terrible à dire ça, mais pour lui et son équipe municipale mimizanaise, le spectacle barbare est plus important que 2 vies humaines. Alors, ce genre d'élus, ce genre de représentants du peuple, on n'en veut plus. Et la planète n'en peut plus de ces personnes complètement dénuées de sensibilité et d'irresponsabilité. Il faut les remplacer. Donc après 20 jours de grève de la faim, vous me dites que vous n'avez pas été reçu par le maire? Jamais, 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 mais depuis 2011 que j'organise des manifestations ici, en 2012 également, il y a eu une manifestation. Il n'a jamais répondu à la moindre lettre, au moindre appel, à titre personnel, mais également provenant de son équipe municipale, alors que c'est leur boulot. On les élit pour ça. Ce sont des représentants du peuple. Vous les interpellez pour une question évidente de barbarie qu'on ne peut pas admettre, qu'on ne peut pas mettre en place tout d'un coup sans demander à l'opinion publique, et qui coûte à l'opinion publique parce que toutes les corridas, même sur les grandes places taurines, sont déficitaires. Ce sont donc les impôts locaux qui renflouent les caisses de la corrida. Ben non, non. Il n'a jamais daigné répondre. C'est-à-dire que, comme beaucoup de Mimizanais et de Mimizanaises nous disent, c'est un maire qui ne sert à rien. Et vous l'avez contacté par téléphone, par courrier? Ah, on utilise toutes les voies. Oui, courrier, mail, il est bombardé d'appels parce que sur Facebook, il y a un événement qui marche du tonnerre. Je crois qu'ils ont fait plus ou moins sauter d'ailleurs leur boîte mail. Et puis, s'il ne réagit pas au bout de 20e jour de grève de la faim de 2 citoyens
sur sa commune et dont il est le principal interlocuteur, ben oui, il répondra à quoi? Ben, j'en sais rien et je ne sais pas, je ne sais plus ce qu'il faut faire, mais ça représente aussi vraiment l'entêtement et l'opacité, je dirais l'obscurité mentale des aficionados qui se la pètent, qui bénéficient encore du système, mais dès que le système ne sera plus représenté par des... Parce que quand vous parlez à des représentants d'éthique, ils ne comprennent pas. On dirait qu'ils n'ont jamais entendu parler du mot éthique. Et je crois que la planète est malade à cause de l'humain. Les taureaux, les animaux souffrent le martyre. Tant qu'on ne sera pas dirigé, représenté par des gens motivés par l'éthique, alors rien ne changera. Il faut les remplacer par des gens voués par la moralité, par la sincérité, par la volonté de servir et d'aider tous les êtres, sans exception. Christophe Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le papa de Fadjin, il me semble. Quel est le but de votre présence sur Mimizan? Alors donc moi j'ai voulu soutenir Christophe le prêtre, puisqu'on avait fait la béguine de Fadjin donc à Béziers en pleine feria donc pendant 4 jours. Et sur la route de retour, puisque je suis de Bretagne, j'ai fait un petit détour. J'ai fait surtout la surprise à Christophe, parce qu'il ne s'attendait pas à me voir, et à Sylvie. Et donc je suis arrivé hier soir et voilà, j'ai apporté mon soutien. Parce que j'estime que ce qu'ils font, c'est vraiment très important et très courageux. Parce que tenir, ne pas manger pendant 20 jours, déjà ne pas manger pendant 1 ou 2 journées, ça peut être très compliqué, mais 20 jours, je dois avouer, je ne sais même pas comment ils ont pu faire. D'accord, donc vous leur avez reboosté le moral. Ça, c'est eux qui le diront, mais bon, j'ai essayé de faire mon possible. Parce que je pense que, bon, ils sont motivés par les taureaux, ça, c'est pas le problème. Mais il faut aussi le soutien de tout le monde. Donc en effet, par la page Facebook, par les mails, etc. Mais il faut aussi un soutien, je pense, physique. Et quand on a possibilité, être présent. Et surtout, il faudra surtout être présent le jour de la manif. D'accord, très bien, merci Christophe. Alors Christophe le prêtre, j'aurais une dernière question à vous poser. Dimanche 18 août, un important groupe de militants était à vos côtés, en front de mer, pour dénoncer la présence des corridas, qui n'a d'ailleurs pas de tradition taurine. Comment s'est passée cette journée? Racontez-moi un peu. C'était donc dimanche, hier. On a eu un super temps en front de mer, un très gros succès populaire, effectivement, grâce à un stand qui était pourvu de cette couleur magnifique qui est le jaune. D'ailleurs, on a réalisé ce t-shirt-là spécialement pour l'occasion grâce à 2 militantes, hein, Sandra et Sabine, qui sont venues directement, l'une de Paris et l'autre de Vendée. On était également en train de distribuer des tracts de couleur jaune. On a distribué de nombreux ballons jaunes aux enfants. Vraiment, j'ai rarement vu un stand aussi attractif. Alors pourquoi la couleur jaune? Oui, j'allais vous poser la question, pourquoi la couleur jaune? Eh bien tout simplement parce que le jaune porterait malheur aux toreros. D'accord. Donc, vous savez, on n'est pas des violents, nous. Hein. On ne souhaite la mort de personne. On nous souhaite la mort. Comme grévistes de la faim, on l'entend presque chaque jour quand on va en front de mer avec nos pancartes nous montrer. Et assez souvent, des aficionados, très probablement, nous envoient comme ça, entre guillemets, crève. Bon, ça nous désole. Nous, on ne souhaite la mort de personne. Ça vous arrive souvent d'avoir des gens qui vous souhaitent de mourir? Ah bah actuellement, je dirais un peu trop souvent, on n'en a pas besoin.
Mais bon, moi je milite depuis très longtemps. Heureusement que je suis pourvu d'une carapace, surtout en ce moment. Donc voilà, oui, les matadors sont des gens chétifs, plutôt faibles physiquement, et en plus, ils sont très superstitieux. Ils sont persuadés que la couleur jaune leur porte malchance, et c'est la raison pour laquelle vous n'aurez jamais l'occasion de voir un habit dit de lumière de couleur jaune. Donc évidemment, pour en revenir à ce stand superbe de dimanche dernier, on s'en est pas on s'en est pas privé. Et tout en espérant, parce que c'est notre souhait le plus cher, c'est la requête de Sylvie et moi à l'occasion de cette grève de la faim, c'est que Vous êtes ému, Christophe. Vous voulez faire une pause? c'est que le 24, la corrida s'est annulée. Merci à Radio Laure. Merci à vous, Christophe.